Alors, suite au premier paragraphe qui concernait la largeur de l'Écriture sainte, nous allons voir maintenant la longueur de l'Écriture sainte. Donc, la Sainte Écriture possède aussi une longueur, consistant dans la description des temps et des âges, depuis l'origine du monde jusqu'au jour du jugement. Elle décrit en effet le cours du monde en 3 temps, celui de la loi de nature, celui de la loi écrite et celui de la loi de grâce dans ces 3 temps. L'Écriture sainte distingue 7 âges. Le premier va d'Adam à Noé, le deuxième de Noé à Abraham, le troisième d'Abraham à David, le quatrième de David jusqu'à l'exil de Babylone, le cinquième de l'exil au Christ, le sixième du Christ à la fin du monde. Et le septième court en même temps que le sixième et va du repos du Christ dans le sépulcre à la résurrection universelle. Alors commencera le 8e âge, celui de la résurrection. Ainsi, l'Écriture sainte est d'une grande longueur, car son exposé commence à l'origine du monde et du temps, au début de la Genèse, et se termine à la fin du monde et du temps, à la fin de l'Apocalypse. À juste titre, le temps universel qui s'écoule sous les 3 lois, la loi donnée intérieurement, la loi donnée extérieurement et la loi inspirée d'en haut, parcourt les 7 âges et se consomme à la fin du 6e, pour qu'ainsi le déroulement du monde corresponde à son origine, que le déroulement du macrocosme corresponde au déroulement de la vie du microcosme, c'est-à-dire de l'homme pour lequel il a été créé. Le premier âge du monde, durant lequel eut lieu sa formation, la chute des démons et la confirmation des anges correspondent, en effet, au premier jour où fut créée la lumière, et où la lumière fut séparée des ténèbres. Le deuxième âge, durant lequel, par l'eau et le déluge, les bons furent sauvés et les méchants anéantis, correspond au deuxième jour, où, par le firmament, les eaux furent séparées d'avec les eaux. Le troisième âge, durant lequel Abraham fut appelé et la synagogue commença, qui devait porter du fruit en engendrant une progéniture pour le culte de Dieu, correspond au troisième jour où apparut la terre et où elle produisit la verdure. Le quatrième âge, durant lequel fleurit la royauté et le sacerdoce, car le roi David rehaussa le culte divin, correspondant au 4e jour où furent créés les luminaires et les étoiles. Le 5e âge, durant lequel les exilés furent ballottés et tourmentés au milieu de nombreux peuples, correspondent au 5e jour où les eaux grouillèrent de poissons. Le 6e âge, durant lequel le Christ est né sous les traits de l'homme, lui, qui est vraiment l'image de Dieu, correspond au 6e jour où fut créé le premier homme. Le 7e âge, qui est le repos sans fin des âmes, correspond au 7e jour où Dieu se reposa après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Ces 7 âges se distinguent ainsi par les choses remarquables qui furent faites en leur début, en raison desquelles ils correspondent au jour de la création du monde. Le premier âge est appelé petite enfance, car, comme toute l'enfance sombre dans l'oubli, ainsi ce premier âge a été enseveli par le déluge. Le deuxième, c'est l'enfance, car, comme dans la jeunesse, nous commençons à parler. Ainsi, dans ce second âge, il y eut la distinction des langues. Troisième âge, c'est l'adolescence, car, de même qu'alors, la force génératrice commence à agir. Ainsi Abraham fut appelé et la circoncision lui fut proposée, et la promesse d'une postérité lui fut donnée. Le 4e âge, c'est la jeunesse, car comme dans la jeunesse s'épanouit l'homme, ainsi au 4e âge, la synagogue fleurit sous les rois. Le 5e âge, c'est la vieillesse, car, comme dans la maturité, les forces diminuent et la beauté se dégrade. Ainsi en fut-il du sacerdoce des Juifs durant l'exil. Le 6e âge, c'est la sénilité, car, de même que la sénilité est liée à la mort, et possède cependant une grande lumière de sagesse, ainsi le 6e âge du monde se termine avec le jour du jugement, et dans son déroulement fleuri, la sagesse par la doctrine du Christ. Ainsi donc, tout ce monde est décrit par l'Écriture sainte dans un déroulement ordonné, s'écoulant depuis le début jusqu'à la fin, à la manière d'un magnifique poème bien réglé, où l'on peut contempler, dans le déroulement du temps, la variété, la multiplicité et l'équité, l'ordre, la rectitude et la beauté des nombreux jugements divins procédant de la sagesse de Dieu qui gouverne le monde, comme personne ne peut voir la beauté d'un poème que si son regard se porte sur l'ensemble. Ainsi personne ne voit la beauté de l'ordre et du gouvernement de l'univers s'il ne le contemple dans sa totalité. Or, personne ne vit assez longtemps,
pour que ses yeux de chair en perçoivent le cours total, et personne ne peut par soi-même prévoir l'avenir. L'Esprit Saint est pourvoi en nous donnant le livre de l'Écriture sainte, dont la longueur se mesure au déroulement du gouvernement de l'univers.